Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance pour prendre des nouvelles du CAC 40. On retrouve notre expert pour Chronocac, Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes, on le rappelle, associé chez Interactive Trading. Fin de série hier donc pour l'indice parisien qui a reculé de 1% après 6 séances de hausse consécutive. Alors comment ça s'annonce aujourd'hui pour la côte parisienne? Petite hausse ce matin, effectivement. Bon, c'est normal, les marchés sont un peu dans les starting blocks, un peu tendus avant la réserve fédérale américaine. Alors, c'est pas tant finalement la baisse des taux qu'on attend, puisque c'est déjà largement anticipé par le marché. Je rappelle que le marché anticipe au moins 3 baisses des taux d'ici la fin de l'année. Donc déjà, ce soir, ce sera effectivement on va dire le premier effet qui se coule. Et puis surtout, en fait, ce qui va être important ce soir, c'est le discours de Jérôme Powell. Est-ce qu'il a l'intention de continuer à baisser les taux? À quel rythme? Pourquoi? Comment? Parce qu'on a vu qu'aux États-Unis, l'inflation était en train de remonter, hein. Au mois de mai, on était à 2,3% d'inflation. Aujourd'hui, on est à 2,9%. On a vu les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui n'étaient pas bons depuis 2 mois, donc ça justifie effectivement une baisse des taux. Et on a vu quand même hier quelques données aussi, par exemple les prix à l'importation aux États-Unis, qui étaient largement positives alors qu'on les attendait plutôt négatives. Donc voilà, cette question d'inflation va être très importante. Aujourd'hui, alors sur le CAC, alors sur les 7700 points, moi je vous avais dit, bon, depuis le mois de mai, on sait très bien que sur le CAC, on est entre 7700 et 7900. Voilà, ça ne change pas. 7700, moi j'étais un petit peu prudent et je dirais même à l'écart de payer cette zone-là en partant du principe, parce que ça tout le monde l'a évoqué, vous l'avez évoqué aussi, dégradation de la note de la dette de la France par Fitch. Ça, le marché s'y attendait, forcément, hein, c'était pas une surprise. Le marché derrière, effectivement, vous l'avez dit, a bien repris du poil de la bête, en tout cas sur le CAC. Mais on voit dès qu'on arrive sur cette zone des 7900 points, on n'y arrive pas. Et c'est vrai qu'hier, on a vu on va dire cette baisse sur le secteur bancaire. Donc ça reste quand même tendu, compensé en partie par le secteur du luxe qui est en train d'essayer de reprendre des couleurs. Donc en fait, on a des secteurs comme ça qui, d'un jour à l'autre, finalement, passent effectivement en mode très positif. Et en une journée, comme on dit, hein, on monte par l'escalier, on descend par l'ascenseur. Donc bon, voilà, hier, on a perdu 1% sur le CAC, c'est pas grave, mais on voit que il va en falloir plus pour passer cette zone des 7900 points, pour rassurer les investisseurs et se dire, OK, on passe maintenant d'une phase de consolidation depuis maintenant quasiment 6 mois à, pourquoi pas, retrouver les plus hauts de l'année, hein, au-delà des 8200 points. Donc voilà, pour le moment, je reste un petit peu circonspect. Je continue finalement sur cette zone des 7900 points à travailler à la vente, puisque c'est un plan qui fonctionne depuis maintenant le mois de mai, hein, une dizaine de fois. Donc c'est à la 11e. Je suis repassé à nouveau vendeur hier sur le CAC. Léger, bien évidemment. Le but, c'est pas d'anticiper que ça se passera forcément mal avec la fête ce soir. Mais dans la mesure où, encore une fois, il y a quand même énormément d'attentes, faut pas que le marché soit déçu parce que ça peut aller très très vite. On voit sur les marchés américains qui restent toujours en surperformance par rapport à l'Europe. Vous en avez parlé juste avant. Le DAX, par exemple, hier a quand même perdu quasiment 2%, 1,7, enfin quasiment 1,8%. Donc ça montre que l'Europe voilà, marche vraiment sur des œufs. Et il ne va pas falloir grand-chose quand même pour faire décrocher les marchés européens. Pour le moment, donc ça tient. Il y a une espèce d'optimisme effectivement qui est en train de s'installer sur le CAC. En fait, c'est plutôt l'absence de pessimisme supplémentaire de ce qu'on sait déjà, finalement, qui permet au CAC pour le moment de monter. Mais au-delà des 7009, il va falloir voilà, un petit peu plus que finalement le manque de pessimisme, ou en tout cas l'ajout de pessimisme supplémentaire pour lui permettre de passer cette zone-là. Donc c'est pour ça que sur cette zone des 7900 points, je continue plutôt à travailler à la vente, léger. Sous 7760, ça se dégrade un petit peu. Alors sous 7700 points, bon là, effectivement, on passerait à un autre niveau de dégradation, mais on n'en est clairement pas là pour le moment. Au-delà des 7900 points, ça voudrait dire que le marché est complètement rassuré par le discours de la Fed. Je reste encore une fois, alors prudent, ça veut tout dire et rien dire, mais voilà, j'en attends beaucoup et je pense que je ne suis pas le seul de la Réserve fédérale américaine et surtout du discours de Jérôme Powell. Il faut vraiment que ce soit calé, fluide et surtout avoir de la visibilité parce que les marchés n'aiment pas l'absence de visibilité, même si c'est de la visibilité et on le voit négative, derrière finalement on n'a pas de mauvaises surprises. Donc voilà, plutôt vendeur sur le CAC, encore une fois sous les 7900 points. Ça marche depuis le mois de mai, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc je continue comme ça, léger, et je renforcerai un petit peu plus si ce soir ça se passe pas très bien en termes d'interprétation. Et sous 7760 d'ici fin de semaine, j'accélérerai justement ces ventes. 7007, j'ai pas payé.
ne peux pas forcément considérer que c'était une erreur, mais en tout cas, c'était un choix. Je préfère vendre les 7 900 points encore sur le CAC. Merci beaucoup, Xavier Fenot, pour votre analyse. Belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs du jour, ce sera les market movers de Daniel Cohen de Lara. À tout de suite.